Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 décembre prochain. Donc, nous aurons la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère et l'oracle Umrazai. Et comme d'habitude, vous avez votre ou vos tas au choix. Donc, pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons la licorne. En tas numéro 2, le petit coussin en forme de cœur. Et en tas numéro 3, nous aurons la sévillane. Et donc, en attendant votre ou vos tas au choix, on passe à la tendance générale. Donc, en première carte, j'ai la blessure du phénix. Et en deuxième carte, nous avons la sève des âmes. Magnifique carte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans cette continuité, c'est-à-dire que malgré vos blessures, malgré les changements, malgré ce contexte difficile, on vous demande de vous accrocher à la vie, de continuer à croire en vous, en votre capacité à vous adapter, à évoluer. On voit ce personnage qui a les yeux fermés, avec ses fleurs qui est en train de s'épanouir. Tout est cyclique. À un moment donné, les choses évoluent. Tout est en perpétuel mouvement. Prenez conscience de cela et ça va faciliter grandement les choses, notamment par rapport à votre vie au quotidien ou par rapport à une situation donnée ou une problématique qui vous préoccupe. Parce qu'avec la blessure du phénix, oui, effectivement, la vie est faite d'épreuves et de difficultés. Mais comme vous le savez, quand on en sort grandi, quand on arrive à passer ces caps-là, on se sent beaucoup plus fort, on est fier de nous, on se dit qu'on a réussi à passer un cap. Donc on est dans des énergies qui nous poussent encore et encore à aller de l'avant, de voir en nous comment on peut, de voir en notre force intérieure, de puiser dans notre force intérieure pour continuer à avancer, à évoluer, à s'adapter aux différentes situations, pour grandir encore et encore. Alors ça peut paraître pour certains d'entre vous épuisant parce que c'est pas toujours évident de s'adapter à toutes les situations. Sachez que, comme je le dis souvent, il y a un équilibre de vie. Il y a des moments de pause, prendre du recul, vraiment inclure dans votre quotidien tout ce qui est méditation, relaxation ou activités qui vous permettent de lâcher prise, de ne pas pas cogiter tout le temps, vous voyez, de ne pas vous figer sur une problématique donnée. Hein, quand la nuit tombe et qu'il est l'heure d'aller se coucher, eh bien là vous ne pouvez plus rien faire à ce moment-là, mais le jour renaît. Hein, et donc là, vous pouvez, après une nuit réparatrice, bien sûr, dans l'idéal, peut-être voir les choses autrement et voir comment vous pouvez justement avancer et évoluer. Donc on est dans des énergies comme ça qui nous poussent dans nos retranchements quelque part. Avec l'oracle Umrazai, nous avons guérison quantique, hein, c'est une guérison vraiment en profondeur. Hein. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes. Lorsque tu parles et alors tu me verras. Il y a, voilà, continuer de croire en vous, de croire en l'univers, alors en fonction de vos croyances, vraiment d'être particulièrement connecté avec les énergies divines pour vous aider à y voir plus clair, pour que concrètement sur cette terre vous puissiez puiser la force en vous pour continuer d'avancer et d'évoluer. Et on est... À numéro 22, Suprême Majesté. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Et vous voyez, on a encore ce côté lâcher prise que je vous parlais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout contrôler, vous le savez et on le sait pertinemment. Donc vraiment d'inclure dans votre vie cette part d'inconnu, cette part où vous ne maîtrisez pas tout. À partir du moment où vous en prenez conscience, ça vous permet peut-être justement de souffler un peu et de dire bah voilà, là je ne peux pas agir sur ça, mais je peux agir sur autre chose. Vous voyez, il y a cette notion d'équilibre et d'alchimie aussi de vie entre ce sur quoi on peut agir concrètement et ce petit facteur inconnu. Il y a aussi cette notion aussi d'avoir confiance en la vie,
confiance en fait dans le fait que les choses, comme je le disais tout à l'heure, sont en perpétuel mouvement, hein, qu'on en ressort grandi. Donc il y a cette forme, en plus on a des énergies très lumineuses, le vert qui me fait penser au chakra du cœur, donc à son âme, fiez-vous à votre cœur, à votre fort intérieur, et ces énergies très solaires, très lumineuses qui me font penser à la vitalité et au chakra solaire, qui nous demandent d'avoir confiance en notre pouvoir aussi de création et d'avoir confiance en nous et confiance également dans la vie. Je sais, c'est pas toujours évident, hein. J'ai des messages de certaines d'entre vous effectivement qui se posent des questions et c'est normal parce que on est dans un contexte très particulier et du coup là je dirais que pas des solutions mais un des conseils que je peux apporter, c'est vraiment de se reconnecter à soi-même pour essayer justement d'y voir plus clair concrètement par la suite dans sa vie. Donc voilà pour la tendance générale où on est encore dans des énergies d'optimisme. Donc croyez en vous, croyez en la vie, guérison quantique. Donc je pense que beaucoup d'entre vous vont sortir grandis de toute cette expérience ou ces expériences. Alors ça peut être aussi par rapport à un domaine de votre vie, hein, dans votre vie quotidienne ou dans la vie en général. Donc à vous de voir en fonction de vos ressentis. Donc c'est intéressant parce que moi je garde espoir, il y a des choses qui se décantent. Le changement est là, hein, avec la blessure du phénix, hein, il y a des choses qui sont détruites entre guillemets, hein, en termes généraux et on est là pour reconstruire, hein. Oui, tout est cyclique. Allez, on passe à la licorne. Donc avec la licorne, avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la carte de l'été. Ouh, c'est chaud, chaud, chaud. Et nous avons la carte du soleil. Ah bah décidément. Alors pour vous, durant cette semaine, il va falloir travailler sur votre vitalité. Êtes-vous en forme? Cependant, comme j'ai deux cartes vraiment très lumineuses, il y a attention au trop plein d'énergie aussi, hein, à être en sur-régime. J'ai ces deux notions-là qui m'apparaissent à l'esprit. Mais ceci dit, avec la carte du soleil, hein, quand même, qui est une carte très positive dans le sens où ça amène vers la réussite, on voit beaucoup plus clairement les choses. C'est sur l'aspect concret aussi de notre vie où les choses enfin s'éclaircissent. En tout cas, on a de bonnes énergies lumineuses vous concernant avec l'été et le soleil. Alors ça peut parler de la saison, c'est-à-dire que même si ce sont des énergies de la semaine, mais vous prévoyez peut-être un projet qui arrivera à son terme en été par exemple, il y a les prémices de quelque chose qui fait que vous allez retrouver une certaine vitalité. Ça va me parler aussi de votre forme physique, de prendre soin de vous. Peut-être que vous avez une forme de fatigue et là on va vous demander, alors ça peut être prendre des vitamines bien sûr en ayant consulté son médecin bien entendu, mais aussi de manger peut-être plus équilibré, même s'il fait un peu plus froid on va dire, et qu'on préfère on va dire des aliments qui tiennent bien au corps, mais ça peut être voilà plusieurs choses comme ça, vous voyez où je veux en venir. On va aller un peu plus loin avec le petit 437 hein, dont j'ai fait une vidéo de présentation. Donc en première carte, nous avons la papesse. Intéressant parce qu'il y a cette connexion intérieure aussi. C'est comme si vous connaissiez les choses à l'intérieur de vous. Eh bien, nous avons l'as d'épée, être. Nous avons deux cartes comme ça où il y a cette alchimie, cet équilibre entre vos ressentis et l'aspect concret de votre vie. Il y a cette notion d'alignement, peut-être de travailler sur votre alignement, sur votre équilibre aussi bien intérieur qu'extérieur. Ensuite, nous avons la roue, il y a quelque chose qui est en train de tourner, qui est en train de changer. Suivez le mouvement quelque part. Nous avons le 8 de coupe. Alors c'est peut-être sur vos émotions, sur quelque chose qui vous affecte particulièrement, peut-être par rapport à vos relations. Il y a un vent qui tourne, il y a quelque chose qui tourne où vous sentez que vous allez devoir peut-être lâcher prise par rapport à une relation, alors amicale, sentimentale ou familiale. Il y a peut-être quelque chose à travailler dessus. Sachant qu'on est dans des énergies très lumineuses, il est peut-être temps effectivement soit de crever l'abcès, soit de clarifier les choses par rapport à une personne.
En tout cas, on est dans des énergies de mouvement où il faut débloquer peut-être une situation. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion d'alignement en début de jeu. Déjà, si vous êtes au clair avec vous-même, vous pourrez communiquer de façon beaucoup plus claire et compréhensible. Après, si la personne en face, hein, si je prends cet exemple-là d'une personne, mais vous pouvez le transposer à une situation donnée, ne répond pas favorablement soit à votre demande ou aux éclaircissements, ce n'est pas de votre fait. L'important, c'est que vous soyez au clair avec vous-même. Ensuite, on a le 8 de bâton. Ouais, il y a quelque chose où il va falloir peut-être réajuster soit vos objectifs, soit vos relations, quelque chose qui fait que... vous voyez, vous avez cette sensation que c'est pas atteignable, il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, entre votre projection et la réalité de votre vie, vous n'êtes pas totalement en adéquation. C'est pour ça que d'entrée de jeu, on avait soyez au clair avec vous-même. Et on termine avec le 2 d'épée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là, faut que les rouages se fassent de manière fluide, c'est-à-dire que dans votre mental, faut que les choses soient claires et clarifiées. Et prêt quelque part à vous défendre, on a 2 épées, quand même, il y a cette notion de clairvoyance, de voir clairement les choses pour vous permettre d'avancer et d'évoluer ou pour débloquer quelque chose qui, jusqu'à présent, vous paralysait. Et donc, cette semaine-là est favorable pour cela. C'est peut-être pour ça qu'aussi, en carte oracle, on avait cette énergie très lumineuse de prendre son courage à deux mains, de retrouver cette force et courage et cette vitalité pour vous permettre d'agir, de peut-être clôturer certaines situations qui vous empêchaient d'avancer, de débloquer cette roue. Cette roue, c'est toujours le côté, je parlais en énergie générale, tout est en éternel mouvement et vous le savez pertinemment. Donc il y a des hauts et des bas et donc peut-être qu'il y a une situation jusqu'à présent où vous aviez tendance à la laisser de côté et maintenant cette semaine, elle est propice justement à clarifier tout cela. Pour terminer, j'ai pris une carte, l'oracle de lumière, c'est ça. J'avais oublié le nom. Et donc, nous avons renaissance, lumière intérieure. Vous voyez, il y a une renaissance, il y a quelque chose. Grâce aux épreuves que j'ai vécues, je me libère et renais à la vie. Je fais la paix avec moi-même et m'ouvre à un moment présent harmonieux. J'ai appris, j'ai grandi et je me suis renforcée. Je lâche prise et je ne me laisse plus atteindre par la noirceur. Je suis maintenant positif face à chaque situation, ainsi je renais dans la réconciliation et la lumière. Donc voilà, très intéressant comme synthèse parce que ça résume ce tirage et en même temps, ça nous donne un point de vue supplémentaire. Donc libérez-vous pour pouvoir renaître. Avec la blessure du phénix et la vie, il y a cette notion de renaissance. Vous êtes en adéquation avec les énergies générales. Donc voilà pour le tas numéro 1. Et nous allons passer au tas numéro 2. Et oui, c'est pas toujours évident. Mais parfois, oui, il est bon de faire face aux différentes situations. Avec le petit coussin en forme de cœur, l'oracle de symbole de vie, nous avons l'air. Et en deuxième carte, nous avons la carte de la protection. Et de ressenti, c'est-à-dire vraiment de travailler sur votre connexion avec les énergies divines, sachant que vous êtes protégé, on garde un œil sur vous, gardez la foi, gardez confiance dans le fait qu'on vous aide, qu'il y a une aide, l'aide de la vie, une aide psychique. Il y a aussi cette notion avec la carte de l'air de prendre de la hauteur, de voir la situation dans son ensemble et de ne pas rester figé sur un seul point de vue. C'est intéressant éventuellement d'en discuter autour de vous, alors sans que ça vous embrouille bien évidemment, mais pour vous permettre peut-être de vous éclairer. On voit cette forme de ballon, cette forme circulaire, mais il y a cette notion je m'allège et vraiment de voir les choses peut-être dans la globalité. On va aller un peu plus loin avec le petit 437. Donc en première carte, j'ai le roi de denier. Alors le roi de denier dans ce jeu, c'est de continuer de rester humble, de se débarrasser du superflu et de vivre avec ce qui est utile. Il y a l'aspect concret, c'est le denier. Il y a cette notion de prendre conscience de l'abondance qu'il y a dans votre vie. Nous avons le 9 de denier. Il y a quand même
évolution, on a cette énergie solaire, il y a quelque chose qui évolue, il y a une fluidité. Pour cela, gardez la tête sur les épaules. J'ai cette notion-là, on garde la tête sur les épaules, on ne se laisse pas emporter par le tourbillon peut-être d'opportunités ou d'événements qui se passent dans votre vie. Peut-être pour ça qu'il faut voir les choses dans leur globalité. Ensuite, en carte centrale, nous avons la carte des amoureux. Alors dans ce jeu, on voit l'hésitation de cet homme qui est avec une femme qui regarde une autre femme. Moi je dis toujours c'est le choix du cœur. C'est-à-dire que si vous hésitez concrètement par rapport à une situation donnée, par rapport à des personnes, ça peut être une relation, voilà, plusieurs relations, mais d'ordre amical ou sentimental, à vous de voir en fonction de votre vie, hein, ça reste général. Il y a une forme d'hésitation peut-être, et justement là on voit l'ange, donc la protection. Il y a quelque chose comme ça, c'est comme si vous aviez la réponse à l'intérieur de vous, mais vous vous y penchez pas dessus. Donc cette semaine est favorable à votre connexion intérieure et aux énergies divines. Ensuite, nous avons le 4 d'épée. Work Safety. Et ouais, il y a cette notion peut-être que vous avez peur d'être déstabilisé ou que ça déstabilise votre vie. C'est comme si vous étiez dans un confort de vie, dans une certaine routine, et les choses sont en train d'évoluer. Du coup, peut-être que ça vous déstabilise, que ça provoque une forme d'hésitation en vous. Et pourtant, cependant, on a quand même des énergies d'optimisme. Ayez confiance en votre fort intérieur pour vous guider et accepter peut-être le fait, hein, avec cette carte-là de Suprême Majesté, de garder confiance en la vie et que vous ne serez pas aussi déstabilisé que ça. Voyez ? Ensuite, nous avons le 9 de bâton. On a encore le numéro 9. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion, on voit cette main avec un cœur, hein, quand même encore d'évolution. Alors aussi bien au niveau relationnel que par rapport à votre vie ou par rapport à vous-même. C'est-à-dire que durant cette semaine, vous vous sentez évoluer, peut-être que ça vous déstabilise. Vous sentez peut-être un changement en vous, ou ça peut être par rapport à une situation donnée ou une problématique donnée, et du coup, peut-être que vous remettez en question certaines choses. Alors, attention à la remise en question qui est bénéfique, hein, bien entendu, dans la plupart des cas, mais ayez aussi cette forme-là, si vous avez des doutes, si vous vous remettez en question, si vous remettez en question une situation, une relation, etc., sachez quand même garder ce recul et de ne pas être dans une phase d'action impulsive, voilà. Et ensuite, on termine, écoutez, avec la carte du monde, hein, 21. Il y a pour moi, parce que vous avez 2 9, il y a comme moi, j'ai l'impression que vous arrivez à la fin d'un cycle, à l'aboutissement de quelque chose. Et en plus, on a la carte du monde qui fait que, au bout du compte, c'est comme si tout se mettait en place. Vous avez eu votre rôle à jouer dans tout cela. Cependant, il y a aussi, on va dire, le facteur aussi de l'inconnu. Et c'est si vous êtes dans un mode d'hésitation, si vous êtes dans un mode où vous êtes craintive par rapport à une situation donnée, par rapport au fait que votre vie soit déstabilisée, que vous sortez de votre zone de confort, hein, qu'il y a des changements, soit d'aspect extérieur ou provoqués par vous-même, qui vous mettent en situation quelque part de fragilité, sachez que ça se met en place et on a la terre avec les mains ouvertes, c'est intéressant, que les choses sont en train de se mettre en place pour que vous puissiez vous accomplir, quelque part vous ouvrir également et faire face peut-être au changement s'il y a lieu dans votre vie avec une certaine sérénité. Donc on a de belles énergies vous concernant, sachez être dans l'évolution et en plus vous êtes accompagné et protégé. Donc, avec l'oracle lumière intérieure, découvrir, ah oui, il y a peut-être une phase de découverte, hein, vous allez découvrir autre chose. Avec les yeux de mon enfant intérieur, je découvre toute la splendeur de la vie. Je m'ouvre à toute l'énergie de l'amour présent en tout ce qui vit. Avec force et courage, je lâche prise sur ce qui est sombre. Je dirige les yeux de mon cœur vers la lumière. Je ne résiste plus face aux défis de l'existence. Je m'accroche à ce qui est simple et beau.
Chaque jour est nouveau et son rayonnement se révèle à moi. Très belle carte qui vous donne un message super intéressant parce que là on vous parle de votre enfant intérieur. Donc essayez, je disais avec la carte 9 et du monde, hein, vous arrivez à la fin d'une période cyclique, alors par rapport, ça peut être d'ordre général ou d'une situation, mais il y a une forme de découverte durant cette semaine et c'est peut-être ça qui vous effraie quelque part ou qui vous met le doute. L'enfant intérieur, effectivement, avoir un regard neuf, l'air prendre de la hauteur également, avoir un regard neuf par rapport à votre vie ou votre situation. Et ça vous permettra justement de retrouver une énergie de confiance qui vous permettra d'aller de l'avant. Donc voilà pour le tas numéro 2. On est vraiment dans de belles énergies, hein, moi je trouve. Hein. Même si c'est pas toujours évident à appliquer concrètement. Mais je trouve qu'on est vraiment dans des énergies d'espoir. Et on termine avec la Sévillane. Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la carte du doute. Première carte. Et en deuxième carte, nous avons l'expansion. Alors effectivement, pour vous, alors c'est intéressant parce qu'il y a 3 tas différents, mais il y a des choses qui se rejoignent. Le doute peut être provoqué en vous par rapport à des changements, parce que nous avons quand même la carte de l'expansion. Donc il y a peut-être un refus quelque part de votre part de vouloir évoluer parce que ça ne correspond pas à votre idéal, on va dire, de vie ou de ce que vous avez prévu de faire. Sachant qu'avec cette carte de suprême majesté et qu'on est dans la guérison quantique également en énergie générale, il y a cette notion d'effectivement c'est pas toujours évident de s'adapter aux nouvelles normes. Alors, soit aux nouvelles normes que vous avez idéalisées ou que vous ne comprenez pas encore. Vous voyez, il y a peut-être eu un formatage et du coup, vous avez du mal, en tout cas durant cette semaine, à vous adapter à ces nouvelles normes. Alors, je sais, c'est pas toujours évident de digérer, d'avoir un regard neuf par rapport à sa situation. On est dans des énergies de changement et de mouvement. Hein. On approche de l'année 2021, donc le changement est là. Mais on a quand même de l'optimisme avec cette carte de l'expansion. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans votre vie, donc soit par rapport à un domaine particulier ou dans sa généralité, qui fait que pour vous, ça provoque des doutes parce que vous n'avez pas tous les paramètres, parce que c'est hors de contrôle aussi. On aime bien contrôler les choses, on aime bien savoir où on va, et quand on ne sait pas trop, ça peut être difficile. On va aller un peu plus loin avec le petit 437 et nous avons l'étoile, la numéro 17, et c'est intéressant parce qu'avec l'étoile, moi je dis toujours que c'est on est protégé, on est guidé, on est sur le bon chemin. Donc on a des énergies comme ça de douceur. En plus l'expansion elle est dans les tons violette, chakra, corona, moi de suite voilà. Donc il y a cette énergie divine et en plus avec l'étoile on est vraiment gardez la foi. Avec ce 3 de denier, gardez la foi parce que concrètement, vous êtes dans une phase d'évolution. Avec la petite flèche, elle est toute petite, mais il y a une phase d'évolution. Alors, le denier, c'est l'aspect concret, matériel et financier de votre vie. Donc, continuez de garder la foi dans votre évolution, dans votre incarnation sur Terre. Nous avons encore 3 de coupe. Il y a une évolution, alors aussi bien concrètement qu'au niveau relationnel, donc ça peut être sentimental, ça peut être le projet de faire un enfant ou l'arrivée d'un enfant. Bien entendu, là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous voyez où je veux en venir. Il y a quelque chose, le chiffre 3 présent, nous avons 2 cas, donc il y a une évolution de vie qui fait que, aussi bien concrètement qu'au niveau émotionnel qu'à l'intérieur de vous, ou bien par rapport à votre vie de couple, si vous êtes en couple ou relationnel dans sa généralité, qui fait que c'est en train de grandir. C'est en train de grandir. J'ai ce mot grandir à l'esprit. Ensuite, alors 3 cartes avec la numéro 3, il y a une évolution. Et alors, j'ai presque envie de vous dire, sur tous les plans, avec ce cheval, il y a une avancée, avec cette étoile qu'on retrouve, hein, d'accord, avec les directions, c'est super intéressant. Vous voyez, on retrouve encore une flèche. Donc vous êtes, et puis on a cette carte de l'expansion. Cette semaine, il y a une évolution.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais avec ce petit grain de sable qui est le doute, mais du coup, peut-être que pour vous, c'est compliqué d'aller de l'avant, d'aller vers cette évolution. Hein. Soit, comme je disais, dans sa généralité ou par rapport à un domaine de votre vie. Mais en tout cas, le mouvement est là. Donc, prenez le train en marche. En plus, hein, avec l'étoile, vous êtes vraiment protégé et guidé. Hein. Si vous avez le doute, référez-vous par rapport à vos croyances, à vos guides spirituels, vos anges gardiens, etc. pour vous aider concrètement vraiment à avoir une clarification avec l'épée, avoir des ressentis justes et concrètement que ça se matérialise. C'est génial pour vous. Hein. Nous avons le valet de bâton et j'ai mon petit grain de sable. Parce que le valet de bâton, là, il a le bâton retourné et on voit cette plante-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a une résistance de votre part parce que soit comme vous n'avez pas tous les paramètres, parce que ça ne correspond pas à, on va dire, à vos habitudes, à l'idée que vous vous étiez faite de votre idéal de vie, hein, je vais parler, voilà, mais c'est en termes très génériques bien entendu, il y a cette notion un petit peu de, il est là, on ne sait pas trop s'il marche, c'est comme s'il y a une forme de résistance, hein. Et vous êtes dans le doute. Après, j'ai pas l'impression que ce soit grave. C'est pas une, vous n'êtes pas complètement fermé, mais il y a une forme de crainte en vous parce que tout ça, ça peut pas être peut-être presque trop beau ou comme je le disais, vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses qui vous échappent et du coup, vous sentez que, mais il y a une forme comme ça de j'y vais pas, j'hésite, je suis pas très sûre de moi. Donc il y a cette notion aussi, comme en première carte on a l'étoile, vraiment d'avoir confiance en vous et confiance là pour le coup dans la vie, dans les énergies divines pour vous aider à avancer et évoluer. Et on termine avec la reine de denier. Parce que vous allez vers quelque chose de stable et en plus on a cette reine, la reine, je dis toujours, il y a ce côté intuitif et le denier, on finit par l'aspect concret parce que au final concrètement vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus juste pour vous concrètement, qui va mieux vous convenir. Je sais pas pourquoi je pense, vous savez, quand on essaye plusieurs chaussures hein, et on essaie de trouver la chaussure qui va le mieux à notre pied, où on est confortable, qui est jolie, etc. Il y a peut-être plusieurs essais à effectuer, mais en tout cas, vous avez des énergies qui vous poussent à aller de l'avant, ou en tout cas, voilà, qui vous poussent à évoluer. Et même si pour vous, c'est un petit peu compliqué, sachez que vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux ou en harmonie avec votre vie et qui vous permettra enfin peut-être de vous poser et d'apprécier, je veux dire, toute votre évolution et qui vous permet de, voilà, de faire un bilan très positif sur votre vie ou une situation donnée. Pour terminer, j'ai pris une carte de l'oracle lumière intérieure et nous avons le nouveau chemin. Ouais. Il y a une évolution et peut-être pour vous c'est un nouveau chemin. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis en une opportunité pour faire grandir ma lumière intérieure. J'accueille chaque étape dans l'espoir et le positif. Je découvre ainsi une façon d'être libre intérieurement, peu importe la situation que je vis. J'avance maintenant sur un nouveau chemin, celui de l'harmonie et de la paix de l'esprit. Waouh! Alors là, en plus, vous avez un magnifique message rempli d'espoir pour vous. Donc franchement, c'est une très très belle semaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Et j'espère sincèrement pour vous que vous allez vers cette évolution qui sera le plus juste pour vous. Donc voilà pour ce tirage-là et les tirages de la semaine. Et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Texile et Chemin de Vie. Bye bye!